Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Et je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, mais le podcast va continuer de se spécialiser. Comme tu le sais, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est lancé. Et au fur et à mesure, il a suivi ma vie. Ma vie, moi, Inès, enchantée si tu ne me connais pas encore et que tu as vu préparation mentale et que ça t'a peut-être inspiré quelque chose de nouveau. Mais ce podcast va devenir un podcast dédié à l'explication, les conseils, la transmission de la préparation mentale pour entrepreneurs. Bien entendu, ce que je vais te raconter peut s'appliquer à plein d'autres personnes que des entrepreneurs, d'accord? Ça s'applique à la vie de tout le monde, mais je me spécialise vraiment là-dedans parce que les entrepreneurs, ils ont cette capacité à apprendre, s'autoriser à vivre une vie qu'ils décident d'avoir. Et je suis très liée à ce genre de personnes, donc bien entendu, c'est ma sphère de prédilection. Maintenant, tout ce que je te dis là, ce sont des choses que j'applique aussi avec des sportifs. Parce que oui, la préparation mentale, à la base, ça vient des sportifs, mais on va pas commencer là-dessus, je vais démarrer par l'intro, d'accord? On parle beaucoup de mindset, de leadership, mais comment est-ce qu'on développe vraiment ces compétences clés? Parce que c'est marrant de dire, je travaille mon mindset, je travaille mon leadership, mais est-ce que ça a vraiment une valeur de dire ça? Si derrière, il se passe pas grand-chose ou c'est mitigé, tu vois? Moi, j'ai beaucoup de mal à dire je travaille mon mindset et dans mon quotidien, il se passe rien dans ce sens, tu vois? C'est un peu comme si je me sentais illégitime de te le dire si je ne faisais pas quelque chose pour justement m'aider à booster mon mindset ou à améliorer ma posture de leader, par exemple. Et depuis beaucoup d'années déjà, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais non, je n'ai que 30 ans pour l'instant, mais ça fait déjà pas mal de temps que je le pratique. Il y a une méthode, pour moi, qui est devenue un mode de vie. Et je t'avoue que 2025, ça a été un peu l'année au fur et à mesure, tu sais, j'ai commencé à me dire, mais Inès, c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Tu veux vraiment parler de ça tout le temps. Tu veux que les gens comprennent. Tu veux même devenir la meuf relou, la chieuse, qui parle que de ça tout le temps. Et c'est un entraînement qui est quotidien, qui est constant. Pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps, c'est la préparation mentale. C'est tellement de choses. Je vais pouvoir t'en parler pendant des heures, parce que ce qui est bien, c'est qu'après 5 ans, toujours de podcast, j'ai toujours 20 000 idées d'épisodes. Comme tu l'as vu, il y a des podcasts qui sortent quasiment toutes les semaines. Franchement, je crois que j'ai masse d'idées, donc t'inquiète pas, le podcast se spécialise, le podcast se spécialise, mais tu vas voir, ça va continuer à aller dans un sens où ça va t'apporter encore plus de valeur, plus de clarté, toi, chère entrepreneuse, parce que je sais à quel point la préparation mentale est un atout, est un allié pour toi. Aujourd'hui, je vais pas forcément arriver à te convaincre de choisir cette voie et de venir bosser avec moi ou t'inspirer à la préparation mentale parce que c'est ça qui va vraiment t'aider. Par contre, je vais t'introduire le sujet, je vais essayer de t'expliquer ce que moi ça m'a apporté, ce que ça peut t'apporter à toi et ce que ça a pu apporter à des personnes que j'ai pu accompagner aussi pour te faire prendre conscience de l'impact que ça peut avoir. On entend beaucoup parler pour les sportifs, d'accord, de cette préparation mentale, notamment dans la quête de performance, pour être encore meilleur. Mais la préparation mentale n'est pas que à ça. Préparation mentale, c'est vraiment, pour moi, pour les entrepreneurs, la clé pour durer sur le long terme. Tout en restant concentré, performante, alignée et dans une énergie qui est créatrice. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui paraît super attrayante dans, tu sais, la vitrine des gens. Tu te dis, ah, ils sont entrepreneurs, ouais, ça a l'air trop bien. Ah non, mais attends, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ah, non, mais attends, ils choisissent leurs clients. Dans la réalité, ça peut être totalement différent puisque tu te prends plus de murs que de réussites. Je pense que je devrais faire un tableau de tous les murs que je me suis pris versus toutes les réussites que j'ai eues. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu plus de murs que de réussites. Et c'est pas une honte, au contraire. C'est apprendre à prendre de la hauteur, se donner du feedback. C'est de la préparation mentale. Oh, j'adore, je vais dire ça à chaque fois que je vais balancer une punchline. C'est beau. Bref, c'est mon quotidien depuis maintenant bientôt 3 ans. J'aurais pu m'arrêter au bout de 2 ans d'être entrepreneuse, de me dire, allez, j'arrête, j'ai plus le chômage de toute façon, donc qu'importe le chiffre d'affaires que je fais, c'est pas assez stable pour moi aujourd'hui. Donc j'arrête, parce qu'il y en a plein qui arrêtent quand ça y est, le chômage n'est plus là.
mais je me sens pas dans ce mood. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai re-regardé une des premières vidéos YouTube que j'ai sorties sur mon dernier jour de boulot. Enfin, en gros, ma fin de salariat, le début du business. Et à la fin de la vidéo, je refais une face cam chez moi dans mon ancien bureau où je dis, je suis désolée, ma famille, ils sont pas au courant encore, mais j'ai pas de tombée. Voilà. Et je crois que intérieurement, j'ai toujours pas de tombée. C'est-à-dire que demain, tu me remets dans un boulot salarié, je sais pas ce que je pourrais faire, excepté la seule chose que je pourrais imaginer, c'est de me dire, je bosse pour un entrepreneur pour justement continuer à prendre de l'expérience dans le domaine des startups, de la création d'entreprises, ce genre de choses, par exemple. Voilà. C'est la seule chose potentiellement que je pourrais faire. Mais pour le reste, je ne vois pas du tout retourner bosser, quoi. Donc, j'ai pas forcément beaucoup réussi aujourd'hui. Tu vois, tu pourrais te dire, mais Inès, t'es folle, faut arrêter à un moment donné. Est-ce que tu as déjà vu une success story d'une fois? Genre la personne, je sais pas, genre elle a fait un casting, elle a fait un shooting photo, c'est devenu une star mondiale. Tu as vu un chanteur chanter une seule musique et pouf, ça y est, sa carrière était lancée. Tu as vu un auteur ou une autrice donner son bouquin à un éditeur et ça y est, c'était le moment. Et puis en plus, le bouquin a été écrit en 2 mois et donc c'était torché. En 3 mois, la personne est devenue, non, enfin, une figure de réussite. Ah, on est d'accord, c'est non. Et je me suis rendu compte que dans ces 2-3 années que j'ai passées là, même celle d'avant, parce que la préparation mentale, j'ai commencé à l'étudier en 2020 vraiment, mais j'utilisais déjà en amont dans mon perso, par toutes mes visualisations, bref, tous les outils que j'ai compris, analysés et que j'ai réadaptés à moi, tu vois. Mon entraînement en préparation mentale, il m'a sauvée à chaque fois que j'ai douté, à chaque fois que j'ai voulu abandonner, arrêter, changer de voie, faire autre chose, à chaque fois. Parce que tu me vois là comme ça, tu te dis, waouh Inès, mais elle est super confiante, elle fait son podcast, elle a pas de problème, elle fait pas de fautes. Bon, ça m'arrive de temps en temps, mais tu sens que c'est clair, tu sens que c'est fluide. Eh les gars, il y a 5 ans derrière. Je me prépare avant de faire le podcast. T'as cru que c'était quoi là? Je mets la caméra et hop hop hop, en 2 secondes, je te balance un truc. Ça prend du temps. Bah ouais, ça c'est pas en 10 minutes. Ça se travaille. L'énergie, ça se booste. Le calme, ça s'apprend. Passer au-delà de ses peurs, c'est un vrai job. La préparation mentale aujourd'hui, elle m'aide à visualiser, ressentir ce qui est bon, mauvais pour moi. Ça m'aide à prendre des bonnes décisions à un instant T pour avancer ou peut-être reculer en fonction de mes besoins. Ça m'a permis aussi d'identifier quand je prenais un chemin qui n'était plus cohérent, quand j'étais en train de me perdre. J'arrive aussi à me voir dans ma réussite, ma confiance, ma capacité à agir et à oser sortir encore de mon confort et me rendre compte que finalement, même si aujourd'hui je te dis pas je suis dans une réussite exceptionnelle, le fait que tous les matins je me lève et que je continue à bosser sur mes projets, que j'aide des personnes, pour moi c'est déjà une très belle réussite. Maintenant, il y a plusieurs degrés de réussite, d'accord? Beaucoup le mettent sur le financier et c'est ce qui malheureusement bloque beaucoup de gens. La finance. Ah bah ouais, bah financièrement c'est chaud. Ah j'y arrive pas, c'est compliqué. Parce que tu bases toute ta vie sur le manque, le stress de manquer. Et ça se ressent. La prépa mentale que je fais moi, elle m'a aidé à lancer mon premier podcast, que tu écoutes encore aujourd'hui après plus de 5 ans. Ça m'a aidé à quitter mon job, changer de voie, me faire littéralement confiance quand certains peut-être doutaient. Faire mes premières conférences, parler devant des gens, pitcher, alors que j'étais une nana super effrayée par rapport à ça. Aller chercher une nouvelle cliente à chaque fois, même quand je me suis pris les murs. Envoyer ce message qui me fait peur. Oser demander de l'aide. Me reconnecter à mes super pouvoirs, à ma pleine puissance. C'est du quotidien. C'est du day-to-day. Aujourd'hui, c'est automatique, j'ai envie de te dire. Et j'ai même pas besoin de mettre mon petit fauteuil de méditation, de me poser mes petites fesses dessus, en position du lotus, et de prendre 20 minutes pour me mettre dans un état modifié de conscience, qu'on verra plus tard, je t'expliquerai ce que c'est, mais en gros un état méditatif, pour me reconnecter à qui je suis. Je le sens très vite, ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, parce que je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué énormément, je continue de le pratiquer, bien entendu, mais si je le fais pas tous les jours, c'est ok, parce que je sais, à un moment donné, quand j'ai une décision à prendre, je ressens
le moment où c'est le bon truc, ou c'est pas la bonne chose du tout et faut donc aller de l'autre côté. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus pratico-pratique, la préparation mentale, c'est un melting pot d'outils et d'habitudes pour booster tes habiletés mentales, parce que ces habiletés qui portent toutes tes stratégies business, en fait, toute ta carapace d'entrepreneuse, ta capacité à être disciplinée dans ton quotidien et qui t'aide à prendre des décisions sans mourir de peur. C'est pas une recette magique, c'est pas parce que tu as mis en place un mini-outil, genre je sais pas, la cohérence cardiaque, que ta vie elle va changer. Mais c'est la philosophie que tu mets derrière, c'est l'entraînement que tu réalises et l'intention que tu mets derrière les nouvelles habitudes que tu as. Et ça, j'insiste. Parce que, tu vois, typiquement, j'ai un nouvel athlète dans mon panel de personnes que j'accompagne et qui m'a dit, bah voilà, moi je fais de la cohérence cardiaque pour ton anxiété. Tu peux te dire, ce principe, c'est une super idée. Sauf qu'aujourd'hui, faire une cohérence cardiaque, mais qu'au final, tu ne sens aucun bénéfice sur ton anxiété, c'est que tu ne la fais pas avec la bonne intention, la bonne énergie, et peut-être la bonne manière de te scanner pour comprendre ton anxiété et venir la faire réduire pour de vrai. Donc tu vois, c'est beaucoup plus impactant que juste, je vais respirer, je vais faire 5 minutes par jour, enfin 5 minutes 3 fois par jour, et 6 respirations par minute. Tu vois, ok, c'est cool, c'est un outil, mais cet outil-là, s'il n'y a pas derrière quelque chose de plus impactant, il se passera rien. Pareil, j'en parlais avec des entrepreneuses que j'accompagne dans le processus de décision, quand elles doivent décider de quelque chose, je leur dis toujours, reconnectez-vous à votre corps. Avant même de chercher un pour, contre, d'aller chercher les finances ou de faire un prévisionnel ou quoi, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Et écoute ta tête, qu'est-ce qu'elle te dit? Écoute ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Et ça, c'est de la préparation mentale. C'est pas une recette magique, mais finalement, la préparation mentale, c'est la confiance que tu déploies quand chaque jour, tu t'appliques tes propres principes. C'est comme si élever tes standards, c'était une normalité à atteindre. Et chaque jour, tu te lèves pour respecter tes standards, tes principes et tes valeurs. Ta vie d'entrepreneuse sera tellement plus belle avec cette mentalité. Et j'insiste sur les principes, les standards, les valeurs. C'est la préparation mentale. Puisque là, tu vas t'appliquer des règles, comme les athlètes s'appliquent des règles, comme des dirigeants peuvent s'appliquer des règles. C'est un peu comme si tu étais l'exemple que tu voulais voir. C'est comme disait Gandhi. Deviens l'exemple que tu veux voir dans le monde. Plutôt que de vouloir changer le monde, change-toi. Puis après, derrière, tu verras, peut-être que les gens autour de toi vont aussi changer. C'est ce que je faisais moi quand j'étais gamine. Je voulais que les gens changent pour moi. En fait, non, c'était pas le bon truc. Moi, je devais changer pour, justement, peut-être inciter les autres à vouloir changer, ou tout simplement moi, être beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie. Et au final, c'est ça qui a marché. Tu l'as compris, la préparation mentale, c'est pas uniquement un travail mental. D'accord? Je pourrais donner un autre terme, mais on va garder le terme officiel. La préparation mentale, c'est un réalignement entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Il y a 3 choses. Et pour moi, c'est fondamental. Si j'écoute pas mon corps, je prends pas les bonnes décisions, je me tape une maladie, des petites douleurs quelque part, tiens, une migraine, des dingueries comme ça. Si j'écoute que mon cœur, je vais être trop dans l'irrationnel, je vais rater des éléments importants, je vais me foirer peut-être, ça va être n'importe quoi. Et puis en plus après, je vais vivre des émotions de fou qui vont pas forcément être très agréables, si tu vois ce que je veux dire. Si j'écoute que mon esprit, je me coupe de mon corps et de mon cœur, qui m'indique toujours le bon chemin, et mon esprit, mon mental, en fait, peut des fois me couper mes émotions parce qu'il est très fort. Et derrière, je prends pas la bonne décision, donc du coup, je me suis encore loupée, tu vois. Donc finalement, les 3, c'est un petit peu le melting pot sur lequel tu dois te reconnecter et venir être en synchro, tout le temps. Est-ce que si je décide par exemple de parler de préparation mentale, est-ce que mon corps me dit oui? Ok, je sens pas forcément de problème. Est-ce que si je parle que préparation mentale, mon cœur est heureux, content, satisfait? Je sens de la légèreté, je me sens bien. Et ma tête, qu'est-ce qu'elle en dit? Mon esprit là. Mon esprit, il est beaucoup plus aligné depuis. Il se pose moins de questions, il est moins tracassé par la vie. Il se sent comme si, c'est bien Inès, tu te fais confiance. Et tu vois,
Tu peux te dire comme ça, ouais, trop forte Inès en 2 secondes, toc toc. Ok. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je fais ça. Alors peut-être pas comme ça, là maintenant, comme je viens de te le faire, hein. J'ai appris de beaucoup, j'ai vraiment mis en place des choses, mais ça fait déjà 8 ans que je pratique la préparation mentale dans mon quotidien sans m'en rendre compte. C'est ouf. Et tu vois, je la pratique rien que déjà quand je faisais mon journaling à l'époque. Parce que j'ai une boîte aujourd'hui qui fait genre 30-40 kilos, je crois, avec tous mes bouquins, mes carnets de journaling qui datent depuis, je pense, 2016-2017. C'est là où j'ai vraiment démarré avec beaucoup d'entrain, etc. Donc on est en 2026, un peu plus de 10 ans. C'est fou, je m'encourageais déjà à donf, je pensais déjà à ma tête, je pensais pas forcément à mon corps à cette époque-là. J'avoue que c'était le truc qui me manquait, tu vois. Mais j'avais déjà ce mental de me dire, j'ai besoin de m'encourager, j'ai besoin de travailler sur mon dialogue interne, j'ai besoin d'avoir des pensées qui soient cohérentes et qui vraiment sont là pour m'élever vers le haut. Je parlais de ce qui m'animait dans la vie, je me mettais des règles, une discipline, c'était vraiment ça. Et tout ça n'est pas arrivé en 2 jours. C'est-à-dire que apprendre à m'écouter, laisse tomber, c'est encore un travail en cours, tu vois, je vais pas te mentir. Visualiser, ça j'y arrive très bien. Aujourd'hui, je peux le faire quand je veux, tu vois, j'ai pas de problème. Je peux même être dans le train tranquille, je mets mes écouteurs, même pas besoin de fermer les yeux, je me vois en train de faire des trucs, ou je me vois en puissance, en confiance, etc. Préparation mentale. Respirer, c'est tous les jours. Oui, là je respire, mais prendre conscience de ma respiration pour qu'elle vienne justement m'apaiser ou justement venir me calmer, venir peut-être lâcher une émotion, ou venir comprendre ce qui se passe dans mon corps, plein de choses. La respiration, c'est l'outil phare. Le souffle, c'est un outil fondamental. Et j'ai découvert tout ça, cette puissance du mental et de cette connexion à ton corps, grâce au sport, au dépassement de soi. Aujourd'hui, je l'applique partout. C'est ce qui m'a aidé le plus. Et aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais ce qu'on met dans notre tête au quotidien, ce qu'on met dans notre cœur, tout ce qu'on accepte, tout ce qu'on ne s'autorise pas à dire ou à faire, et tout ce qu'on inflige à notre corps, ça a de l'impact. Tu sais, même pour moi, la préparation mentale, c'est aussi tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, les habitudes de vie que tu as à côté. Parce que c'est bien de venir respirer tous les jours 10 minutes, c'est cool, mais si à côté de ça, ton mode de vie, c'est de la merde, pour ta santé, bah, tu peux toujours essayer d'être bien, tu ne seras pas à 100%. Maintenant, se faire plaisir, oui, dans la limite du raisonnable. Tu vois. Bien entendu, le but, c'est pas justement de t'engueuler, de dire que ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Mais c'est de te montrer à quel point la préparation mentale, ça peut être un nouveau mode de vie qui peut t'aider finalement à te faire pleinement confiance. Même quand t'es vraiment pas du tout confiante. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où, tu sais, tu vas monter peut-être sur scène, ou tu dois lancer un produit phare, ou tu dois repositionner ton activité, ou tu dois peut-être lâcher ce projet qui t'anime parce que tu vas en lancer un autre et que genre t'as super peur. T'es vraiment pas du tout en confiance et tu le sens en plus au fond de toi, dans tes tripes, tu le sens dans ton ventre, tu le sens dans ton dos, dans tes épaules, tu sens que ta tête elle est lourde, tu sens des fois que ton cœur il palpite, tu sens que ton mental il va à droite à gauche, il s'éparpille. Avec la prépa mentale, tu reviens au centre. Et justement, t'apprends à faire en sorte que ce soit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé quand tu dois peut-être prendre une décision, quand tu dois avancer dans ton business. Et ça, pour moi, je peux te dire que c'est un sujet qui a changé ma vie, qui aujourd'hui s'est élargi. Hein. Aujourd'hui, je fais du Reiki, je fais de l'hypnose, mais pour moi, c'est des outils que j'intègre dans ma préparation mentale, que j'intègre dans mon quotidien, parce que je sais à quel point c'est fondamental. Et plus tu es connecté à qui tu es, plus tu es connecté à tes ressentis, plus tu es connecté au mental que tu as, et vraiment que c'est un mental qui est un allié et pas genre un gros boulet que tu te tapes et qui est en train de t'embêter tous les jours, je peux te dire que ta vie sera beaucoup plus excitante, beaucoup plus passionnante, même si tu vas te prendre des murs. Mais on va apprendre à gérer les murs et à passer au-delà de ces murs, et puis continuer, avancer, ou peut-être apprendre à prendre du recul quand on a besoin. Et la préparation mentale, c'est tout ça. C'est un sujet, pour moi, qui peut changer la vie de beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneuses qui m'écoutent là. C'est fini de te prendre pour une moins que rien, ou de douter de toi constamment. Là, le but, dans ces 6 prochains mois qui vont arriver, c'est de t'aider à te construire un mental puissant,
un corps qui est connecté et un cœur qui s'exprime pour devenir pleinement invincible à ta manière. Moi, aujourd'hui, j'applique ma préparation mentale pour moi. Maintenant, en fonction de toi, la préparation mentale va s'adapter. Et peut-être qu'il y a des outils qui ne vont pas te plaire, des outils que tu vas peut-être pas kiffer au départ, mais peut-être qu'au fur et à mesure, avec de l'entraînement, avec de la pratique, avec de la mise en place d'habitudes, peut-être que ça va devenir un allié, une clé pour toi. En tout cas, c'est pas peut-être, c'est oui, j'en suis sûre, parce que je l'ai fait, j'ai vu d'autres gens le faire, et je vais continuer à prêcher cette parole. J'ai l'impression d'être sectaire quand je dis ça, mais je vais vraiment continuer à parler de ce sujet parce que je sais à quel point ça peut être transformateur dans ta vie d'entrepreneuse, à quel point tu peux en avoir besoin pour vraiment continuer à avancer dans ta lignée, que tu sois dans tes débuts, que tu sois au milieu de ton business, que tu sois dans une phase d'expansion, dans une phase de contraction où c'est très compliqué, où tu n'arrives pas à avancer. La préparation mentale peut être ton meilleur allié. On va en parler ici sur le podcast avec aussi quelques interviews parce que tu verras qu'on sortira un peu du sujet, mais j'ai des interviews que j'ai vraiment envie de partager. On en parlera aussi sur Instagram, ça va être le sujet de prédilection des prochains mois. On va en parler aussi sur LinkedIn. On en parlera aussi sur la newsletter. On en parlera sur YouTube. Et je te prépare un petit cadeau pour t'offrir une vraie expérience de préparation mentale. Le but, c'est vraiment de te mettre dans la peau de cette personne qui décide d'être préparée mentalement, de se connecter à son corps, son cœur, son esprit. Tu vois, je les mets pas dans l'ordre. Ça, c'est marrant. J'aurais pu dire esprit, cœur, corps. Chacun fait à sa manière. Tout ça va arriver très bientôt. Voilà. Le réalignement du podcast, il est là. Le réalignement de mon business, il est là aussi. Et pendant ces 6 prochains mois, en tout cas minimum, on va vraiment en parler toutes les semaines. Donc, reste bien connecté, d'accord. Mais abonne-toi au podcast. Partage-le si tu as aimé l'épisode pour que d'autres personnes peut-être se mettent en tête que la préparation mentale, ça peut être un bon outil si tu sens une personne, tu vois, dans ton entourage qui a du mal à gérer ses émotions, qui est très anxieuse, qui ne se sent pas assez capable, qui se remet toujours en question et pourtant elle a un business où tu sens qu'il y a vraiment du potentiel de ouf, eh ben, écoute, donne-lui le podcast, donne-lui l'épisode, tu lui dis écoute ça va te faire du bien, tu as peut-être besoin de cette solution-là pour t'aider à avancer et peut-être que ça lui parlera et qu'elle aura envie de continuer à explorer ce sujet par ici. Bref, laisse-moi une petite note 5 étoiles où tu peux, ça me fait vraiment plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Et moi je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.